INA Podcast. La radiodiffusion française présente Les aventures d'Ulysse, d'après l'Odyssée, un film radiophonique d'André Fregnault, réalisé par Guy Delaunay. Musique originale d'Henri Sauguet, avec André Roussin dans le rôle d'Ulysse. Ulysse et ses compagnons rescapés de l'aventure chez les Cyclopes ont retrouvé le gros de la flotte abrité dans la rade de l'île Petite. On s'embrasse, on pleure les absents, et puis bien sûr on festoie un peu, en faisant rôtir les moutons de Polyphème, les moutons sauveurs. Je fais si justement le partage des bêtes que personne n'a envie de se plaindre. Personne. Mes compagnons se souviennent qu'avec ce mot, j'ai dupé le Cyclope. En reconnaissance, ils me font cadeau, en plus de ma part, du gros bélier chef de troupeau, sous le ventre duquel je me suis sauvé, accroché à sa laine. Je le sacrifie à Zeus. Viande perdue. Le dieu se détourne de mon offrande. J'ai le sentiment qu'il nous prépare un mauvais coup. Insistons pas, me dis-je. Décampons plutôt. Et le lendemain, nous reprenons la mer. Mer calme et brise favorable qui très opportunément pousse l'escadre d'Ulysse en direction de l'île d'Éole. Son souverain Éole est aussi régisseur des vents. Nouveau décor, non moins volcanique que le précédent, puisque Victor Bérard, qui a placé la grotte du Cyclope au pied du Vésuve, situe le palais d'Éole à Stromboli. Les anciens croyaient que les intermittences des éruptions expliquaient l'alternance des bonasses ou des tempêtes. Ulysse et ses compagnons sont très bien reçus à leur débarquement. Brave comme un sou, cet Éole. Il habite un manoir superbe avec sa femme et leurs 12 enfants. 6 garçons et 6 filles. Il les a mariés les uns avec les autres. Comme ça, on reste bien entre soi. Cette belle famille nous a fait fête pendant tout un mois. Il a fallu que je raconte la guerre, la prise de Troie, notre retour. Au moment du départ, Éole m'a dit... Ulysse, je veux que tu rentres sans encombre jusque chez toi. Aussi ai-je mis à ta disposition un petit zéphyr tout doux, tout gentil, qui vous poussera dans le bon sens. Éole, il n'y a pas à dire, t'es un ami. Oh, je fais plus. Tu es très rusé, Ulysse, mais moi, je suis très ingénieux. J'ai demandé à mes gens d'écorcher un taureau de 9 ans, d'en façonner la peau en forme d'outre, et puis j'ai enfermé dans ce sac tous les vents. Tu sais que je suis leur régisseur. Tous les vents qui pourraient être contraires. Regarde la belle fermeture d'argent poli. Elle ne laisse rien passer. Mais surtout pas un mot à ton équipage, car je commets en ta faveur ce qu'on appelle un abus de pouvoir. Sois tranquille, Éole. Pas un mot jusqu'à Ithaque. Une fois arrivé, je viderai le sac. Et vous autres, transportez-moi cette outre à bord. Avec précaution, hein. C'est fragile. Et les Grecs de voguer sans relâche durant 9 jours et 9 nuits. Le 10e, l'escadre arrive en vue d'Ithaque. Il n'y a pas de doute, c'est bien le pays. Tu es sûr que c'est pas un mirage? Je peux pas y croire. On voit même des feux sur les hauteurs. Et là-bas. des bergers de chez nous. Oh, c'est trop beau, c'est pas possible. Pourquoi que tu pleures, imbécile, alors que tu devrais rire? Et Ulysse, il dit rien. Je suis crevé, je tombe de sommeil. Pardi, t'as pas voulu lâcher la bouline pendant tout le voyage. Va dormir un peu. J'y vais, remplace-moi, hein. Vaut mieux ne pas arriver trop moche demain matin. Bon. On n'est jamais moche quand on arrive les mains pleines. C'est pas mon cas. Ni le mien. Nous, on a tout perdu depuis Combourling. Nous, peut-être, mais pas Ulysse. Il y en a quand même qui sont servis. Partout où il a passé, celui-là, il était bien reçu. Et des cadeaux, des honneurs. Ce que c'est que d'avoir la langue bien pendue. Et n'oubliez pas le butin qui ramène de Troie, qu'il a bien préservé, pendant que nous, peu cher... Mais ce qui m'agace le plus, c'est ce présent qu'il vient d'obtenir en dernier chez Éole. Ah, le grand sac de cuir. Il a bien recommandé de le porter avec précaution. C'est fragile, qu'il a dit. Et il l'a pas ouvert de tout
tout le voyage. Ouais, mais il est bien fermé avec une tresse d'argent poli. Mais je crois que je pourrais l'ouvrir quand même. L'ouvrir peut-être, mais le refermer. Ouais, ben, j'ai envie de rien prendre, j'ai envie de voir. Demain, au réveil, on racontera tout à Ulysse et on le félicitera. Oui, allez, ouvrons. Allez. Ulysse, pardonne-nous. On a ouvert le sein. Les vents nous repoussent vers le large. On retourne chez Éole. Malheur. Ulysse, venge-toi, nous le méritons. Que faire? Sauter dans la flotte pour en finir ou rester sans rien dire au milieu de ces pauvres idiots? Restons, dormons roulés dans mon manteau. Nous avons parlé tout à l'heure des intermittences du volcan Stromboli. Ulysse s'en aperçoit en revenant bien malgré lui, poussé par les vents furieux chez son ami Éole. Comment? C'est toi, Ulysse? Quel dieu méchant t'a-t-il fait rebrousser chemin? Pourtant, j'avais mis tous mes soins à faciliter ton retour chez toi. Ah, mon ami, c'est la faute de mon équipage et surtout d'un malheureux sommeil auquel j'ai cédé. Mais tu peux tout, Éole, sauve-moi. Je ne peux plus rien. Va-t'en, vilain, va-t'en vite. Quitte mon île. Tu es maudit par les dieux, j'ai couru trop de risques. Je ne veux pas m'attirer le courroux céleste. Allons, va-t'en, va-t'en. Où aller, Ulysse? On n'a plus de courage. Devant nous, au gré des vents. Le mauvais gré des vents les pousse d'abord vers le pays des Lestrigons, sorte de géants qui s'abreuvent à la source de l'ours. C'est-à-dire que quittant Stromboli et les îles éoliennes, la flotte remonte jusqu'aux Bouches de Bonifacio, entre la Sardaigne et la Corse. Où se trouve, aujourd'hui encore, le cap de l'Orso. Mais Dieu merci, plus de l'Estrigon. Pendant que le gros de la flotte s'engage dans un couloir de mer qui semble paisible, le vaisseau d'Ulysse demeure amarré au cap de l'Orso. Bien lui en a pris. Les géants, l'Estrigon accablent les éclaireurs sous des blocs de roche, fracassent les bateaux. Et ce qui est pire, harponnent les marins comme des thons. Plus rien à faire pour leur porter secours. Tous à la manœuvre, je coupe le câble. En avant vers le large. Il n'y a plus que nous, mes enfants. Tout le reste de la flotte est détruit. On est bien content de s'en être tirés. Mais pleurons, les amis. Et les rescapés, après plusieurs jours de navigation, abordent l'île d'Aiaïé, qui aujourd'hui dresse toujours au-devant de la côte latine son promontoire escarpé, le Monte Circeo, au sud des marais pontins. Camarades, écoutez un peu. De l'endroit où nous sommes, il est impossible de savoir où est l'aurore et où est le couchant. Quant à moi, je viens de grimper sur ce rocher et j'ai vu que cette île est plate, couverte de broussailles et de bois. Pourtant, au centre, j'ai cru repérer une colonne de fumée. Oh, misère de nous. Une fumée? Ouais, on va encore tomber sur des Lestrigons harponneurs ou des cyclopes. Ouais, en effet, comment dire, hein? Mais ça sert à quoi de gémir? Je vous propose de nous diviser en deux camps. En division de camp, mais déjà Oui, oui, et de tirer au sort celui qui reste et celui qui part en reconnaissance. Fada qui va être promotion de tir au sort. Euriloque, Ouais, Ulysse. tu prends la direction de l'un des deux camps, hein? Moi de l'autre. Un casque pour agiter les sorts. Allez, Allez, voilà. le plus jeune doit tirer. Le 1.
Bon, eh ben alors, c'est nous qui partons. Allez, rassemblez-vous là. Rassemblez-vous. Oh, quoi, c'est chialé comme ça. On s'en tirera une fois de plus. Rinoc, tu es le plus beau, tu feras du charme. Et toi, Polyte, tu es le plus sage, à toi de discuter avec logique. Avec logique. Ouais. Sans adieu, les gars. Allez, adieu, sans adieu. Vite, regardez. Regardez, des loups. Des lions. Et ils passent sur nous. Mais ils sont doux comme des chiens. Ils nous font fête. Là, mon petit. Là, doucement. Là. Tiens-toi, hein. Là, du calme. Tous les malheurs sont effacés. Vous entendez, mes amis? Vous entendez? Une voix de femme. Oui, une voix si fraîche. Mortelle ou déesse, celle qui chante si joliment n'est pas redoutable. Crions vite pour signaler notre présence. Madame! Près de Circé, près de Circé, tous les malheurs sont effacés. La vie s'écoule douce, douce, comme une eau claire sur la mousse. Approchez donc, messieurs. Approchez donc, vous êtes les bienvenus. Le chemin est long pour venir de la mer. Et le soleil est déjà fort. Vous devez avoir besoin de vous rafraîchir. Sans façon. Oh, merci, madame. C'est pas de refus. Hein. Eh bien, Henri Locke. Méfiance. Moi, je préfère rester dehors. Ouais, c'est que tu es jaloux. On n'a pas eu besoin que tu fasses du charme pour plaire à la dame. Ouais. Ce que je redoute, c'est que la dame, elle en fasse du charme. Ils s'en vont, les idiots. Ils la suivent comme des toutous, dans la maison. Elle laisse la porte ouverte. Regardons bien. Elle les fait asseoir. Elle leur prépare un breuvage. Polyte a déjà une coupe en main. Qu'est-ce qu'il doit dire? Dites donc, chère madame Circé, vous avez l'air d'aimer beaucoup les bêtes. Et il y en a partout et de toutes sortes. J'adore les animaux. Mais les hommes n'ont rien à leur envier. Ne sont-ils pas tous un peu cochons? Oh, qu'est-ce que je vois? Pendant qu'ils boivent, Circé leur frappe sur le crâne avec une baguette. Et ils changent. Leur peau devient noire. Leur ventre grossit. Leur figure s'allonge. Ce sont des porcs. Des porcs dressés sur leurs pattes de derrière. Circé est une magicienne. Courons vite avertir Ulysse. Bon Dieu de bon Dieu. Près de Circé, près de Circé, tous les malheurs sont effacés. La vie s'écoule douce, douce, comme une eau claire sur la mousse. Près de Circé, près de Circé, tous les malheurs sont effacés. Vous venez d'entendre le 5e épisode des Aventures d'Ulysse, film radiophonique d'après l'Odyssée, avec, par ordre d'entrée en onde, Jacqueline Porel, la récitante, André Roussin, Ulysse, Roland Bourdin, Bernard Farel et Georges Frontec, les marins, Antonin Bariel et Pierre Trabeau, les compagnons d'Ulysse, Jean Péméja, Euryloque, Catherine Sauvage, Circé et l'ensemble vocal Volmal. Musique originale d'Henri Sauguet, dirigée par l'auteur. Assistante de production, Olga Lancement. Prise de son, Jean Godet et Jacques Reynaud. Collaboration technique, Charles Marier et Yves Le Ruzès. Bruitage,
Gabriel de Rivage. C'était une production d'André Fregnault, réalisée par Guy Delaunay.